Au cœur de la Prusse, une ville traversée par une rivière, 2 îles et 7 ponts. Ses habitants se posaient une question en apparence anodine. Pouvait-on se promener à travers la ville en franchissant chacun des 7 ponts une seule fois? Personne n'y parvenait. Mais personne ne savait dire pourquoi. Il faudra l'un des plus grands esprits de l'histoire pour répondre. Et, ce faisant, inventer une branche entière des mathématiques. Königsberg. La rivière Pregel y enlace 2 îles, reliées au reste de la ville, et entre elles par 7 ponts. Le dimanche, on s'y essayait comme à un jeu. Trouver un chemin qui emprunte les 7 ponts, chacun exactement une fois, sans jamais repasser 2 fois sur le même. Certains croyaient y arriver, puis butaient toujours sur un dernier pont déjà franchi. D'autres juraient que c'était impossible. Mais entre échouer 1000 fois et prouver que personne ne réussira jamais, il y a un gouffre. Ce gouffre, c'est celui qui sépare le jeu de la mathématique. La question parvient à Leonhard Euler, 28 ans, déjà célèbre à l'Académie de Saint-Pétersbourg. Au début, il hausse les épaules. Une devinette de promeneur, sans géométrie, sans nombre à calculer, lui paraît indigne de son attention. Mais quelque chose le retient, car résoudre l'énigme ne demande de mesurer aucune longueur, aucun angle. Et c'est précisément ce qui la rend nouvelle. Euler comprend qu'il lui faut inventer une autre façon de raisonner. Voici son trait de génie. Pour ce problème, la forme de la ville ne compte pas. La longueur des ponts, la taille des îles, les distances, rien de tout cela n'a d'importance. La seule chose qui décide, c'est de savoir quelle terre est reliée à quelle autre et par combien de ponts. Alors Euler efface la carte. Chaque masse de terre devient un simple point. Chaque pont, un simple trait reliant 2 points. La ville, ses rues et sa rivière s'évanouissent, et il ne reste qu'un objet d'une nudité parfaite. 4 points, 7 traits. Un graphe. C'est la première fois dans l'histoire qu'on regarde le monde ainsi. Maintenant, raisonnons sur ce graphe. Prenons un point qui n'est ni le départ ni l'arrivée de la promenade. Un simple lieu de passage. À chaque fois que le promeneur y entre par un pont, il doit en ressortir par un autre, encore inutilisé. Entrer, sortir. Les ponts d'un lieu de passage se consomment toujours par 2. Pour qu'un tel point soit traversable sans impasse, le nombre de ponts qui s'y rattachent doit donc être pair. S'il est impair, il restera toujours, tôt ou tard, un pont par lequel on entre sans pouvoir ressortir. On se retrouve piégé. La seule exception, ce sont le point de départ et le point d'arrivée. Eux seuls peuvent avoir un nombre impair de ponts. Revenons à Königsberg et comptons. Le premier point rassemble 3 ponts, le deuxième 3 encore, et le dernier 5, 4 points, et tous les 4 ont un nombre impair de ponts. Or notre règle est sans appel. Un trajet ne tolère au plus que 2 points impairs, le départ et l'arrivée. Ici il y en a 4, c'est 2 de trop. La promenade rêvée des habitants de Königsberg n'échouait pas par manque d'adresse. Elle était impossible, depuis toujours, et pour une raison que l'on peut désormais démontrer. Et la beauté de la chose, c'est qu'Euler n'a pas seulement réglé le cas de Königsberg. Sa règle vaut pour n'importe quel réseau, dans n'importe quelle ville, sur n'importe quelle carte. Un parcours qui emprunte chaque lien une seule fois n'existe que si le réseau compte 0 points impairs, ou exactement 2. 0 ou 2, pas davantage. Une énigme locale était devenue une loi universelle. En réduisant une ville à des points et des liens, Euler venait d'inventer une géométrie d'un genre inédit. Une géométrie qui ignore les distances et ne retient que les connexions. On l'appellera plus tard la théorie des graphes, et elle deviendra l'une des langues fondamentales de la science. Les réseaux de métro, les circuits électroniques, les molécules, Internet lui-même. Tous se pensent aujourd'hui avec des points et des liens, les héritiers directs des 7 ponts. Quant à Königsberg, l'histoire lui réserva une ironie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des bombardements détruisirent 2 de ses ponts. Le réseau s'en trouva changé, et la promenade, si longtemps impossible, devint soudain réalisable.